Salut les belles rebelles! Alors, il y a eu des réactions suite à cette vidéo que j'ai mise il y a quelques jours et sur effectivement le fait de ne plus répondre en fait aux besoins pressants de l'homme, de son besoin d'être dans une sorte de sexualité de décharge et de ne plus répondre effectivement à cette injonction du il faut absolument, etc. etc. Et donc, pour répondre à quelques-unes d'entre vous qui m'avaient posé des questions, qui m'ont envoyé des petits mails aussi, avec qui, pour certaines, j'ai eu l'occasion de parler au téléphone, c'est vrai que certaines se sont dit, mais mince, si je réponds plus à la demande pressante de mon homme, eh bien ce qui va se passer, c'est que il va se détourner de moi, il va aller voir quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va me quitter, peut-être que le fait que moi je ne réponde plus aussi souvent, voilà, ça va meurtrir, bien sûr ça va meurtrir son ego, mais aussi ça va nous éloigner l'un de l'autre. Alors effectivement, quand quelque chose change dans le couple, quand on demande ou quand on impose une nouvelle façon de faire, ou en tout cas moins d'envie, moins d'exaltation, moins d'élan vers une sexualité, ou quand on a tout simplement évolué dans le couple et que nous on a besoin en tant que femme, même en tant qu'homme, d'une sexualité qui soit différente, qui soit vraiment une sexualité de partage, qui soit embellissante, qui soit nourrissante, eh bien forcément on prend un risque et ce risque, il faut pouvoir l'assumer. Il faut pouvoir l'assumer, c'est vrai. Et moi, j'ai envie de te dire, prends le risque. Prends le risque de proposer ce que toi tu aimes. Prends le risque d'être ou d'accueillir ce que toi tu es devenu. Parce que si tu ne prends pas ce risque-là, ça veut dire que tu vas être... eh bien, tu vas tout le temps te travestir, tu vas tout le temps faire comme l'autre a envie. Et comment est-ce que toi tu peux évoluer, comment est-ce que tu peux trouver ton épanouissement dans le fait d'être toujours dans le désir de l'autre, dans le désir de ressembler à ce que l'autre souhaite de toi. Donc quelque part, si tu vas dans ce désir-là de l'autre, si tu te travestis, si tu n'es plus authentique, si tu ne suis pas les élans de ton cœur, eh bien tu vas à ton tour t'éteindre. Tu vas à ton tour devenir aigrie, peut-être culpabilisante, peut-être que tu vas lui faire payer d'une façon ou d'une autre cette chose que tu n'arrives pas à atteindre à l'intérieur de toi parce que tu as peur qu'en étant toi-même, tu perdes l'autre. Tu prends toujours un risque, mais en même temps, en n'étant pas toi-même, le plus grand risque que tu prennes, c'est de te perdre toi. Et bien entendu, si tu suis mon travail, tu sais que moi ce que j'invite, c'est justement de rester la plus authentique possible, la plus en adéquation avec notre axe, qui est un axe qui peut bouger bien entendu, en fonction de notre âge, en fonction des événements de la vie, en fonction de plein de choses. Donc il faut se réacclimater à notre propre axe, c'est-à-dire faire le point, sentir ce qui est juste, et puis en fait c'est voguer, c'est traverser l'océan de cette façon-là, notre propre océan, et l'autre il fait la même chose en fait. Il n'y a pas que toi qui bouges, chacun de nous bougeons. Donc il faut pouvoir accueillir ça. Donc ne te perds pas dans cette peur, assume ton désir, assume ton souhait, et plus tu vas assumer cela, plus tu vas sentir qu'il y a de la sécurité en toi. Parce qu'en fait, moi ce que je t'invite à faire, et c'est le travail que j'amène à faire avec moi, avec les femmes, c'est de trouver la sécurité à l'intérieur de nous. Parce que ça, c'est notre point d'ancrage. À partir du moment où on est autonome, où on a trouvé notre sécurité en nous, on sent où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on habite dans notre corps, où est-ce qu'on est dans notre bassin, où est-ce qu'on est dans notre corps, dans notre cœur aussi. À partir du moment où on a trouvé cette sécurité en nous, à savoir que forcément c'est un chemin, et cette sécurité c'est pas 100% tout de suite, et il y a des fois la sécurité elle est à 80%, parfois elle est à 60%, il faut accueillir qu'effectivement ça peut aussi fluctuer. Donc c'est à partir de cette sécurité intérieure qui est ton axe, qui est ton pilier. C'est en te fiant à cette sécurité intérieure, en allant la chercher, en allant la nourrir, que tu vas pouvoir poser ce dont tu rêves et que tu n'auras plus peur que ce que tu es toi, ce que tu deviens, ce que tu as envie aujourd'hui puisse faire fuir ton compagnon ou ta compagne.
Voilà, donc trouver la sécurité à l'intérieur de nous, reconnecter à notre souveraineté. Ça fait partie des thèmes de mes stages, bien sûr, de mon accompagnement en individuel ou en groupe, à distance ou en présentiel, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Reconnecter à sa souveraineté, nourrir la sécurité à l'intérieur de nous, pour pouvoir dire clairement, gentiment, mais fermement, voilà, moi aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Et si toi, tu n'as pas besoin de ça, alors parlons-en. Mais je n'ai pas peur que, en te disant ce dont j'ai besoin, tu fasses des écarts, tu ailles ailleurs ou quoi que ce soit. Parce que quelque part, si moi, mon souhait, c'est d'être comme ceci, c'est de vivre dans cette authenticité avec moi-même, et que toi, tu ne le supportes pas, alors quelque part, on n'a plus rien à faire ensemble. Quelque part, on a peut-être besoin de prendre un peu de distance pour pouvoir se réacclimater à autre chose et peut-être se retrouver autrement dans un autre espace-temps, ou peut-être que tout simplement l'histoire est en train de se terminer. Voilà, donc je t'invite vraiment à aller nourrir ta sécurité à l'intérieur, à aller vraiment sentir que c'est à partir de ce socle de sécurité que tu vas pouvoir tout simplement mener ta vie sans avoir peur, que l'autre s'en aille, sans avoir peur que l'autre se détourne de toi. Parce que si tu t'occupes de toi, si tu ne te détournes pas de toi-même, alors tu as gagné quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire simplement d'être qui tu es dans toute sa plus belle expression. Voilà, belle rebelle, c'était mon message de ce matin. Mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et puis lis bien toutes les petites informations qui sont sous cette vidéo et des choses que je t'offre pour partager encore un peu plus avec toi. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt. Bye bye.